Une longue marche des peuples de l'Amazonie bolivienne a débuté. En cause, un projet routier qui traverserait le parc national du Tipnis. La population entend défendre son aire de vie et la riche biodiversité du parc. Joaquín Morales, chercheur bolivien au Centre de recherche en économie du développement des facultés de Namur, explique les motivations de ce mouvement populaire qui a déjà obtenu du gouvernement une révision de son projet. Un projet de route qui vise à traverser un parc naturel en Bolivie a suscité le réveil des populations indigènes et d'une forte mobilisation des parties urbaines aussi pour s'opposer à la construction de ces routes. Cette mobilisation prétend défendre le territoire car elle considère que la construction de la route constituerait une menace majeure pour la survie de l'habitat et la survie des cultures qui se trouvent à l'intérieur du parc. Souvent, on a considéré que le président Evo Morales était un représentant des indigènes. Je pense qu'il y a énormément d'ambiguïté dans ça, parce qu'il est surtout un représentant des forces paysannes. Et l'amalgame entre paysans et indiens est une simplification qui est faite en Europe et qui n'est pas nécessairement représentative de la réalité. Il faut savoir que parfois, les indigènes qui ont une vision plutôt collective de la propriété de la terre et les paysans qui ont plutôt une vision individuelle de la propriété de la terre peuvent avoir des intérêts qui sont opposés. Evo Morales s'est montré comme représentant de tous les peuples indigènes alors qu'il défendrait deux groupes qui peuvent avoir potentiellement des intérêts qui sont divergents. Et s'il doit choisir son camp, c'est un fait que le président va choisir le camp des paysans. La grande marche pour la défense du territoire et de la dignité, après 60 jours de marche, est arrivée à La Paz le 20 octobre. Cette manifestation a exercé une pression extrêmement forte sur le gouvernement qui a vu sa popularité très affaiblie. Finalement, suite à seulement 4 jours de protestation devant le palais du gouvernement, le gouvernement a dû céder et empêcher la construction de la route par une loi qui déclare le territoire comme intangible. Le fait que le territoire ait été déclaré intangible par loi reste à une question difficile d'interprétation. Qu'est-ce que veut dire intangible? Est-ce qu'intangible veut dire que le gouvernement ne peut pas le toucher, que les habitants du parc même ne peuvent pas le toucher, que les entreprises multinationales ne peuvent pas le toucher? Il y a une grande ambiguïté dans l'utilisation de ce terme. Et certains craignent que le mot soit utilisé pour punir les indigènes qui seraient opposés au gouvernement en leur interdisant toute activité à l'intérieur de leur propre habitat.